Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation manga et aujourd'hui on va s'attaquer à Trinity Seven. Il s'agit bien évidemment d'un shonen du genre comédie fantastique paru aux éditions Panini Manga. C'est un manga de Keiji Seitu et de Akinari Nao. Sachez qu'au Japon la série comporte déjà 13 tomes, la série est toujours en cours et concernant la France le 9e tome est paru le 10 février 2016 et on n'a pas encore de date pour le tome numéro 10. Dans cette aventure nous allons découvrir un jeune homme qui se prénomme Arata, qui est un jeune homme tout à fait banal, sauf qu'il va se passer un événement assez étrange, c'est qu'il va remarquer que la lune se comporte d'une manière extrêmement bizarre, voire particulière. C'est à ce moment-là qu'une jeune fille va débarquer, donc Lilith, qui est ici même représentée. Elle va tout simplement intervenir parce que ce jeune homme est en danger sans qu'il s'en rende compte et elle va le sauver, le récupérer entre guillemets pour le ramener dans son lycée qui est tout à fait particulier. En effet, dans ce lycée, eh bien, on n'apprend pas forcément les mathématiques, ce genre de choses, comme dans un lycée tout à fait banal que soit vous fréquentez encore aujourd'hui ou que vous avez fréquenté. Mais dans ce lycée, on apprend à maîtriser la magie. Et c'est dans cette optique que Arata va rencontrer des jeunes filles qui sont spécialisées donc en magie. Elles ont toutes une spécialité un petit peu particulière. Donc par exemple Lilith, ce sont les armes à feu qu'elle peut générer à peu près comme elle veut. Et c'est donc dans cette optique que Arata va rencontrer des jeunes filles au talent et au pouvoir absolument démentiel. Donc chacune de ces jeunes filles qui font partie d'un groupe qui s'appelle bien entendu le Trinity Seven, enfin les Trinity Seven, vu que ce sont des jeunes filles dans un groupe, bref, on va pas aller plus loin. Et bien entendu, chacune, je dirais, de ces jeunes filles est extrêmement forte dans son domaine. Par exemple, Lily, ça va être les armes à feu, d'autres, ça va être la production de mondes imaginaires, d'autres, ça va être tout simplement, il y en a une, c'est une ninja, elle est super badass, elle est trop classe, c'est une pro du camouflage. Bref, je vais pas aller plus loin, elles ont toutes des pouvoirs absolument géniaux. Donc ça c'est pour la petite histoire, pour je dirais une présentation de base. Concernant le manga lui-même, je trouve la couverture vraiment sympathique. Donc sur chacun des tomes, on a une des Trinity Seven qui est représentée. Donc là je n'ai que le tome numéro 1. Donc malheureusement je ne peux pas toutes vous les présenter, mais sachez que très prochainement sur ma chaîne, je vous ferai une vidéo de découverte anime sur cette série, tout simplement parce que je l'ai découvert en anime et que je trouve l'anime vraiment de très bonne qualité. Donc je suis très impatient de vous proposer cette vidéo qui est en cours de réalisation. Pour revenir au manga, à l'intérieur nous avons une double page en papier glacé qui, comme vous pouvez le constater, est vraiment sublime, où là on découvre Arata et les autres Trinity Seven. Après, au niveau Chara Design, on est vraiment sur des traits d'auteur que je trouve vraiment extrêmement bien travaillés et superbement précis. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je le dis quand même. Cependant, je mets quand même un petit bémol sur certaines planches du manga que je trouve un petit peu vides à mon sens, comme vous pouvez le constater. Parfois, nous avons quand même un manque de décor qui est assez évident. On a juste la représentation des personnages et derrière un grand fond blanc. Et ça, pour moi, c'est un petit peu dommage. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé du manga alors que j'ai évidemment adoré l'anime? Et bien évidemment, le manga est tout aussi bon. Ça complète parfaitement cet animé. Ou alors, si vous avez lu le manga, vous prenez l'anime, ça va également le compléter. Donc, j'ai beaucoup aimé ce petit côté. Alors, forcément, il y a un petit côté ecchi, malgré qu'on soit dans une comédie qui est vraiment assez sympathique. Il n'y a pas non plus de grandes blagues, mais faut dire qu'il y a quand même 2-3 petites scènes assez particulières qui sont assez bizarres. Par exemple, vous avez Arata, il va arriver dans le lycée, il va rencontrer une des Trinity Seven qui ressemble trait pour trait à sa cousine, qui, bon, je vais pas aller dans les détails, mais qui a disparu. Et quand il arrive, il fait sa connaissance et elle lui dit bonjour chérie, et carrément elle l'embrasse. Donc le mec, il se dit je suis arrivé chez un asile de fous. Donc voilà, il y a 2-3 petites scènes déjà dès le premier tome qui sont vraiment super sympas, qui donnent vraiment ce côté lecture très agréable. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de ce tome, je pense que vous avez un petit peu compris qu'on est sur une série qui est vraiment super sympathique. Si vous ne connaissez pas encore cette série, bien n'hésitez pas à la découvrir, vous ne regretterez pas du tout votre, je dirais, votre lecture, pour la simple et bonne raison que si vous aimez voilà, tout ce qui est magie, un petit peu quelque chose de fantastique et tout ça, avec un petit peu de comédie, c'est vraiment une lecture qui va vous plaire. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo que j'ai consacrée à la présentation du manga Trinity Seven. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, eh bien, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!